Bonjour à tous, bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Ça s'appelle La maison de Papy et Mamie. Histoire écrite par Benjamin Muller. Encore une histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira et raconté par Céline Kallmann. Toute la semaine, je vais chez mon papy et ma mamie. Pour moi, c'est les vacances. Mais mes parents travaillent. Du coup, ils m'ont dit... Mario, tu as deux possibilités. Soit on te met au centre de loisirs et on te récupère le soir, soit tu vas chez tes grands-parents. C'est toi qui choisis. Quelle drôle de question. Évidemment que j'ai choisi d'aller chez eux. C'est le paradis chez mon papy et ma mamie. Mon papy, il s'appelle Olivier. Aujourd'hui, il est à la retraite. Mais dans sa vie d'avant, il était jardinier. Son métier, c'était de choisir les plantes et les fleurs qu'on allait mettre dans toute la ville, dans tous les parcs, partout. Autant dire que Papy Olivier, il en connaît beaucoup des fleurs. Difficile de le piéger. Mon papy, je ne l'ai jamais vu s'énerver. Il dit toujours « Oui » quand je lui propose un jeu ou une balade en vélo. Je l'adore, mon papy. Ma mamie, c'est Jacqueline. Elle aussi, elle est à la retraite. Avant, elle était infirmière. Elle m'a raconté que son métier, c'était de prendre sa voiture et d'aller chez des gens qui avaient besoin de piqûres ou de pansements. Elle s'occupait d'eux et généralement, après, ils lui offraient une part de tarte et un café. Et elle rentrait chez elle. Je crois qu'elle aimait beaucoup son métier. Et à mon avis, les gens dont elle s'occupait, ils devaient beaucoup l'aimer. Parce que mamie Jacqueline, c'est la plus gentille. Quand ma maman m'a déposée chez eux, elle avait l'air toute triste. Elle m'a fait un câlin très long, en serrant plus fort que d'habitude. « Ah, maman, tu me fais mal !» Comme si elle s'en voulait de me laisser. Ou quelque chose comme ça. Franchement, elle devrait pas. Une semaine chez mon papy et ma mamie, c'est une semaine de bonheur. Rien que ça. Leur maison est immense, située dans un tout petit village. Ici, c'est la campagne, la vraie. Les maisons à côté de la leur, eh bien, ce ne sont pas des maisons, mais des fermes immenses. J'adore parce qu'il y a beaucoup de foin où je peux aller jouer dedans, me cacher ou sauter d'une botte de foin à une autre. Il y a aussi des animaux. Dans la première ferme, il y a surtout des vaches. J'aime bien aller les voir et imaginer qu'elles me comprennent quand je leur parle. Salut petite vache, tu vas bien? C'est gentil une vache. Ou en tout cas, ça a l'air gentil. Dans la ferme d'à côté, il y a des porcs, des cochons, des gros cochons. J'aime un peu moins, car souvent le fermier, qui est un monsieur très grand et qui ne parle pas beaucoup, il les tue lui-même, ces cochons. Je n'ai jamais voulu le voir faire, mais les cochons, ils ne doivent pas être si bêtes que ça, parce qu'à chaque fois qu'il les emmène à l'abattoir, ils hurlent. Un hurlement très angoissant. Ils comprennent tout à fait ce qui va leur arriver. J'essaye de pas trop y penser. Et je vais plutôt jouer dans les fermes où il y a du foin. La maison de mes grands-parents est donc très grande. Le matin, je peux me lever à l'heure que je veux. Généralement, je me réveille très tôt, vers 6h ou 6h10. Je descends les escaliers et il fait un peu froid dans le couloir. Mais dès que je pousse la porte du salon, il fait bon et chaud. Je me glisse sous la couverture du canapé et j'allume la télé. Et tout de suite, les enfants, dans votre programme télé, les aventures de Tommy le mouton. Hey, salut, c'est Tommy. Ça va les enfants? La journée commence toujours comme ça chez papy et mamie. Je peux regarder des dessins animés jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Ma mamie fait toujours semblant qu'elle n'est pas contente que je regarde des écrans. Mais en fait, je sais qu'elle trouve ça trop chouette.
Alors, tu regardes encore la télé, Mario? Qu'est-ce que tu regardes? La suite de la journée, ça commence par le petit déjeuner. Un petit déjeuner d'exception. Mon papy me prépare un lait chaud qu'il réchauffe à la casserole, qu'il dépose ensuite sur la gazinière. Il faut absolument surveiller le lait très attentivement, car il peut vite bouillir le lait, et ça en mettrait partout. Mes grands-parents, ils ont pas de micro-ondes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chauffé comme ça, le lait est meilleur. Et mélangé avec le cacao, c'est un délice. La matinée, je fais ce que je veux, vraiment. Et comme chez papy et mamie, c'est la maison du bonheur, il y a des jeux, beaucoup de jeux. Les jeux qui appartenaient à ma maman quand elle était petite, ou à ses frères et sœurs. J'aime bien aussi aller fouiller dans le grenier, tout en haut. J'ai toujours l'impression que je vais tomber sur un trésor. Il y a des malles remplis de papier, de cartes, de boîtes. J'adore ça, fouiller. Mon papy et ma mamie, quand ils étaient petits, c'était la guerre. Et au grenier, il y a la boîte à souvenirs de la guerre. C'est pas très drôle, mais ça leur rappelle beaucoup de souvenirs. J'aime bien quand ils me racontent. Comme chez papy et mamie, c'est la maison du bonheur, il y a toujours du passage. Toujours des voisins ou des copains à eux qui viennent dire bonjour, boire l'apéro, faire un tarot avec mon papy et ma mamie. Quand les adultes jouent aux cartes, j'aime bien me cacher sous la table et m'amuser à défaire les lacets de mon papy Olivier. Il fait semblant de ne pas s'en rendre compte et de trébucher en se levant. Oh, j'ai failli tomber. Il est comme ça, mon papy. C'est lui le plus drôle, en plus d'être le plus gentil. Il y a une autre blague qu'il fait tout le temps. Quand il fait beau et qu'on mange dehors, pour me faire rire, il s'amuse toujours à jeter dans le jardin les bouteilles d'eau quand elles sont vides. Je lui demande pourquoi il fait ça, et il me répond: Ça va faire pousser des arbres à eau. C'est très rare, les arbres à eau. Tu racontes n'importe quoi. En fin de journée, j'adore aller me promener avec lui au fond du jardin. Car oui, je ne vous en ai pas encore parlé, mais leur jardin, il est immense, vraiment immense. Il y a énormément d'arbres, surtout des mirabelliers. Avec mon papy, on va donc en déguster des dizaines de mirabelles. C'est le meilleur fruit du monde, ça, la mirabelle. Et si on a envie, on peut en mettre dans un panier et les ramener à mamie, qui fait des tartes succulentes. Et je peux manger autant de parts que je veux. Mon papy et ma mamie ont un chien qui s'appelle Isa. C'est un gros chien blanc et beige, très affectueux, qui adore les câlins et courir dans le jardin. On se comprend bien avec Isa. Quand j'ai envie de jouer, elle m'accompagne. Et quand j'ai envie de me reposer, elle s'allonge à côté de moi et s'endort en 2 temps 3 mouvements. Dans la cuisine de mon papy et ma mamie, il y a une petite pièce secrète. C'est ici qu'ils stockent des pots de mirabelle, des bouteilles de lait et surtout des bonbons et des chocolats. C'est marrant, les chocolats que je trouve chez mon papy et ma mamie, je ne les trouve qu'ici. Je ne les ai jamais vus ailleurs. Je ne sais pas où ils les achètent, mais je les adore. Ma mamie me dit toujours: ils sont là pour toi, surtout tu te sers. Je les aime trop, mon papy et ma mamie. J'aime trop aller chez eux. Je me demande comment c'est possible d'être aussi gentil. J'ai hâte que ce soit les prochaines vacances où mes parents travailleront pour que j'y retourne 1 semaine ou 2. J'espère que moi aussi, quand je serai un vieux papy, ma maison, ce sera la maison du bonheur. Voilà, c'était la maison de papy et mamie, histoire écrite et produite par Benjamin Muller. Encore une histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira et raconté par moi, Céline Kallmann. Oh ouais, c'est moi qui fais cette voix. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien.
Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Voilà un petit panel. Bon, je vous dis à très bientôt les enfants. Soyez sages pendant les vacances. N'embêtez pas trop vos parents. Faites des longs temps calmes. Et surtout, écoutez encore une histoire. À très vite. Je fais bien la vache, hein.